Bienvenue sur notre chaîne Hoja Kedar. Aujourd'hui, on va parler d'un gars qui me fascine. Un vrai dur au mental d'acier. David Goggins. On va décortiquer ensemble 15 leçons de vie qu'il applique au quotidien. Des leçons qui l'ont aidé à surmonter des épreuves de dingue et à devenir une source d'inspiration massive. Franchement, Goggins, c'est pas du tout un influenceur lifestyle à la mode. C'est un ancien militaire, un athlète de l'extrême, un mec qui repousse ses limites en permanence. Préparez-vous à prendre des notes, parce que chaque leçon est une pépite. C'est parti. Goggins, c'est le roi de la persévérance, un véritable exemple de détermination. Imaginez un peu, enfance abusive, obésité, des obstacles énormes dès le départ. Bah ouais, le mec partait de loin, vraiment de très loin. Mais il a dit non. Il a refusé de se laisser abattre. Il a décidé de prendre son destin en main. Il s'engage dans l'armée, devient Navy SEAL. Un truc de fou furieux, une véritable épreuve de force, une des formations les plus dures au monde, sans aucun doute. Mais Goggins, il s'arrête pas là. Il enchaîne les ultramarathons, les triathlons, toujours en repoussant ses limites, toujours plus loin. Le mec, il a couru plus de 100 km avec les pieds en sang, juste pour prouver que l'esprit peut dominer le corps, que la volonté est plus forte. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, tant que tu n'abandonnes pas, tant que tu persévères, tu peux accomplir des choses extraordinaires. Des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Goggins, il le dit souvent. La discipline, c'est la liberté. La discipline, c'est ce qui te permet de te lever le matin quand t'as pas envie, même quand c'est difficile, de bosser sur tes projets même quand t'es crevé, et que tu préférerais te reposer, de dire non aux tentations quand tu sais que c'est pas bon pour toi, même si c'est tentant. C'est pas toujours facile d'être discipliné, on est d'accord, mais c'est essentiel. Goggins recommande de se fixer des petites règles au quotidien, des habitudes simples, des trucs simples comme faire son lit dès le réveil, prendre des douches froides, s'entraîner même quand on n'est pas motivé et qu'on préférerait rester au lit. Ces petites actions, elles te donnent une structure, un cadre, et te permettent de prendre de bonnes habitudes, jour après jour. Goggins, il a une citation que j'adore. Si tu n'as pas peur de ton objectif, c'est qu'il n'est pas assez grand. Il nous encourage à sortir de notre zone de confort, à viser haut, très haut, même si ça nous paraît impossible au début. Pourquoi ? Parce que se fixer des objectifs ambitieux, ça nous force à nous dépasser, à puiser dans des ressources qu'on ne soupçonnait même pas. Bien sûr, il y aura des moments de doute, des obstacles sur le chemin. Gardez votre objectif en tête, visualisez-le, et rappelez-vous pourquoi vous vous battez. Chapitre 4. La résilience mentale. Goggins, c'est l'exemple même de la résilience mentale. Il a traversé des épreuves terribles, mais il a toujours su rebondir, encore plus fort. Pour lui, la souffrance est inévitable, mais la souffrance est un choix. Au lieu de la subir, il l'utilise comme un moteur, un moyen de se forger un mental d'acier. Évidemment, on n'est pas obligé de devenir des machines de guerre comme lui, mais on peut s'inspirer de sa force mentale pour surmonter nos propres défis. Chapitre 5. Sortir de sa zone de confort. Goggins, il le répète sans cesse, la magie opère en dehors de sa zone de confort. Pour lui, c'est là qu'on se découvre, qu'on apprend, qu'on progresse. Rester dans sa zone de confort, c'est confortable, certes, mais ça ne mène nulle part. C'est en osant, en essayant, en se confrontant à nos peurs qu'on grandit vraiment. L'important, c'est de sortir de ses habitudes, de repousser ses limites petit à petit. N'ayez pas peur de l'échec. C'est une étape nécessaire à tout apprentissage. Chapitre 6. L'importance de l'entraînement physique. Goggins, il est clair là-dessus. L'entraînement physique, c'est pas juste pour avoir des muscles. C'est un outil puissant pour développer sa discipline, sa résilience mentale et sa confiance en soi. Quand tu repousses tes limites physiques, tu repousses aussi tes limites mentales. L'important, c'est de trouver une activité physique qui nous plaît, qui nous challenge, et de la pratiquer régulièrement. Ça peut être la course à pied, la natation, la musculation, peu importe. Le plus important, c'est de bouger, de se dépasser. L'entraînement physique, c'est un peu comme une métaphore de la vie. Chapitre 7. La puissance de la visualisation. Goggins, c'est un grand adepte de la visualisation, une technique qu'il utilise quotidiennement. Il l'utilise pour se préparer mentalement à des défis extrêmes, pour visualiser chaque étape, chaque obstacle, chaque douleur. Et vous savez quoi ?
Ça marche vraiment. Notre cerveau a du mal à faire la différence entre ce qu'on imagine et la réalité. C'est fascinant. Alors, en visualisant nos succès, on programme notre esprit à les réaliser, à les concrétiser. Imaginez-vous en train de réussir cet examen, de décrocher ce job, d'atteindre cet objectif ambitieux. Ressentez les émotions positives, la fierté, la joie, la satisfaction profonde. Plus vous visualisez avec précision et intensité, plus vous augmentez vos chances de réussite, c'est prouvé. Chapitre 8. La gestion de la douleur. Goggins, il a une relation particulière avec la douleur. Il ne la fuit pas, il l'affronte. Pour lui, la douleur est un signal, un indicateur que vous êtes en train de repousser vos limites. Il l'utilise comme un carburant, une source de motivation. Apprendre à gérer la douleur, l'inconfort, c'est essentiel pour progresser. Acceptez que ça ne sera pas toujours facile, qu'il y aura des moments difficiles. Mais rappelez-vous que la douleur est temporaire, que la satisfaction d'avoir surmonté un obstacle est bien plus grande. Chapitre 9. La persévérance. Goggins, il est la preuve vivante que la persévérance paye. Il n'a jamais baissé les bras, même face aux obstacles les plus difficiles. Parce que la réussite, ce n'est pas l'absence d'échecs, c'est la capacité à se relever après chaque chute. Fixez-vous des objectifs clairs, divisez-les en petites étapes, et célébrez chaque victoire, même la plus petite. Et surtout, n'abandonnez jamais. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé, visualisez votre objectif final, et continuez d'avancer, pas à pas. Chapitre 10. La force de l'esprit. Goggins, il en est convaincu, notre esprit est bien plus puissant qu'on ne le pense. C'est lui qui dicte nos actions, nos réactions, nos réussites et nos échecs. Pour Goggins, la force mentale, ça s'entraîne, comme un muscle. Il faut la stimuler, la challenger, la sortir de sa zone de confort. L'important, c'est de nourrir son esprit de pensée positive et de se débarrasser des croyances limitantes. Rappelez-vous, votre esprit est votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Chapitre 12. La motivation intrinsèque. Goggins, il est clair là-dessus, la motivation, elle doit venir de l'intérieur. Oubliez les récompenses externes, les félicitations, la reconnaissance des autres. Il faut trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Une fois que vous avez trouvé votre pourquoi, la motivation suivra naturellement. Goggins, il a une vision bien particulière de l'échec. Pour lui, c'est pas la fin du monde. C'est une étape nécessaire à tout apprentissage. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. C'est en faisant des erreurs qu'on progresse. L'important, c'est de ne pas se laisser abattre par l'échec, d'en tirer des leçons et de repartir de l'avant. L'échec n'est pas une fatalité, c'est une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Goggins, il le sait, la gratitude, c'est le meilleur moyen d'attirer le positif dans sa vie. Prenez le temps chaque jour de remercier pour tout ce que vous avez, même les choses les plus simples. La gratitude, c'est un état d'esprit, une façon de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà, vous attirez naturellement l'abondance et le bonheur dans votre vie. Pratiquez la gratitude au quotidien. Écrivez dans un carnet tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. C'est tout pour les 15 leçons de vie inspirées de David Goggins. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur ce personnage hors du commun. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle leçon vous a le plus marqué et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.